Alors, Attends, c'est quoi cette merde? je vais parler à la caméra 2 secondes. Benoît il fait souvent des bêtises comme ça, et là aujourd'hui le drame c'est que c'est l'horloge qui l'a cassée. Mais quand elle sort d'où? De là où tu l'as posée la dernière fois ici. Bon, c'est là qu'on arrête tout ce qu'on fait pour... comment ça, attends? Bah t'as cassé une horloge, regardez si elle fonctionne. Si, ça marche. Oh elle est encore en vie. Regarde, elle fait des trucs bizarres. Mais non, elle se met à l'heure, c'est une Citizen, c'est une marque incroyable, c'est japonais. Eh. Mais attends, mais il y a quand même un morceau en moins là-dessus. Hein? Non rien, t'inquiète. Ah non, ça c'est la partie design. Ouais c'est... Ah regardez, j'ai trouvé la cachette de friandise de Jérémy. J'avoue. Putain, il cache des trucs. Il cache. Comment il a fait pour aller là? Mais je sais pas, ça se trouve il était là depuis toujours, c'est pas moi qui l'ai cassé. Oui alors c'est vrai qu'on n'a pas vu un bout de plastique sur le sol depuis 2 semaines. Tu vas le reposer comme ça, genre. Bah ouais, En regarde. équilibre. Entre modernité et tradition. Je peux le fixer avec ça, genre. Mec, tu cries tellement fort. J'ai perdu un doigt. C'est quoi ce carton énorme là? Celui-là il est grand. Déjà on a la collection haute visibilité de Tous Imparfaits qui vient d'arriver. Putain là-dedans on en met un chacun. Parce qu'il faut être protégé pour déballer des C'est vrai cartons. que... Ah, ça a pas l'air d'être du plastique la fermeture, ça a l'air super solide, c'est ça qui est bien. En vrai, ils Parfait. seront en ligne normalement quand la vidéo est en ligne. Oui, depuis longtemps là, j'imagine. Ah, Tous Imparfaits, nous sommes très intelligents et normalement c'est une... Ah, C'est que sur l'étiquette on va mettre médium, c'est Non, ça qu'il non. faut faire. Ah, ouais. Comme nous on s'est dit non mais c'est nul, c'est mieux small et large, comme ça les gens ils font vraiment la différence. Vous savez, les métiers à risque, il y en a plein, genre pompier, policier, travailler, je sais pas quoi. Oh le... Voilà. Non mais mec, Ta ta ta. C'est des sabres laser. J'aime bien l'imitation. Fais un montage, genre là j'appuie sur le bouton et... Et moi je fais Manette. Des effets de montage qui ne seront pas faits. Ok, vas-y, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc ça c'est la version avec 2 chargeurs. Attends, regarde, t'as vu, c'est dingue. Ouh, qui est-ce qui a fait un gros coup de cutter sur la boîte là? Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici quelques jours, nous allons organiser un live Airsoft. L'Airsoft, c'est ce sport de nature qui requiert des accessoires comme celui-ci. Quelles sont les 3 choses qu'on fait le plus dans la vie? Dans mon cas, je vais vous le dire, c'est marcher, dormir, travailler, dans cet ordre. Et en se basant sur cette observation, alors là c'est juste ma logique, mais je me dis que 3 choses qui devraient être essentielles dans la vie, c'est des chaussures dans lesquelles tu te sens bien, un matelas et un oreiller sur lesquels tu te sens bien, et un travail dans lequel tu te sens bien. En fait, plus tu passes de temps à faire quelque chose, et plus tu devrais prendre du plaisir à faire ça. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il faut trouver un travail qui te plaise au minimum, qui ne soit pas un calvaire tous les jours. Ou en tout cas, si on a un travail qui ne nous plaît pas, il ne faut pas que ça dure ad vitam aeternam, il faut que ce soit juste une étape avec un objectif de faire quelque chose de mieux. Et la petite partie d'airsoft de temps en temps, c'est un petit peu la partie plaisir du travail. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller encore plus haut, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui me plaît et d'en faire un travail, d'en dégager au minimum des revenus. Et là, je ne vous parle plus d'Airsoft, je vous parle de jeux vidéo. On vient de finir le tournage, le déballage des cartons là, des lots qu'on a été chercher tout à l'heure. Dans l'épisode précédent de Ici Japon Corp, ils ont déballé des cartons pendant des heures et ils ont trouvé des trésors, enfin surtout des Nintendo Wii. Finalement, on se retrouve avec Jérémy à devoir tout ranger. C'est surtout Jérémy qui va ranger, je pense. Après l'euphorie de l'ouverture, le rangement... On va pas tout garder, il y a évidemment, on n'a pas besoin d'avoir 10 PlayStation, 10 Super Nintendo, on a combien 14 ou 15 Wii je crois. Donc on va garder une ou deux propres quoi, pour pouvoir jouer avec, et le reste ça va repartir aux enchères, on va se faire un lot nous-mêmes. Là on a une ludothèque qui est quand même déjà pas mal solide hein, finalement. On en a eu, si vous avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, pour 94 500 yens, un peu moins de 100 000 yens. Pour tout ça,
Et je pense que si on avait dû l'acheter à l'unité, on aurait eu pour plus que ça facilement, puis on n'aurait pas eu le fun aussi de découvrir ce qu'il y a dedans. Il y avait une ou deux petites perles rares, hein. Je rappelle la Game Boy Advance qui a été custom avec un écran rétroéclairé. Meilleur travail du monde là. Je vous le dis clairement, je suis obligé de ranger des jeux vidéo, c'est clairement pas un travail difficile. Peut-être la chose la plus récente au final, une manette de PlayStation 4, DualShock 4. T'es en train de clignoter dans le fond d'un carton. Oui. On va pouvoir faire un bilan. On a 4 Saturn, on a la Game Gear avec le Tuner TV, une Dreamcast qui a fait la guerre avec juste un seul jeu, la Mega Drive avec un contrôleur, j'ai hâte de la tester aussi. Ici on a un coin avec plein de contrôleurs machin qui sont pas officiels. Ici on a sorti un peu de nulle part une Xbox 360 avec une manette, il y a 0 jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PlayStation 1 quand même. Ici on a la PSP avec quand même pas mal de jeux, une bonne douzaine. La Game Boy Pocket, enfin 2 Pocket, DS Lite plus la DS d'origine avec quelques jeux. Les Wii, c'est ce qu'on a le plus, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus une en boîte, on a 14 Wii. Ça c'est un truc qui était un petit peu inattendu parce que c'est pas la même génération de console. C'est une des anciennes consoles de Nintendo, quelques années avant la NES. 1979. Super Famicom, on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dans la boîte, 11, plus une coin là-bas, 12. On a 12 Super NES. Les Wii Fit Ring, là, on a 4. La Nintendo 64, on a 3, 4, 5, 6, parce qu'il y en a une en boîte. Et quelques jeux. Et puis toutes les couleurs de contrôleurs possibles et imaginables. On va faire des lives rétro gaming, c'est sûr, et sur plein de consoles différentes. Vous n'avez même pas idée. Bonjour, nous sommes sur l'autoroute en direct de la province de Yamanashi, c'est bien ça? Kanagawa-ken. Kanagawa-ken, donc c'était absolument pas Yamanashi. On filme tout à l'iPhone aujourd'hui parce que on est un peu en mission infiltration. La première mission, c'est d'aller chercher une télé cathodique. On en a chié pour trouver une télé cathodique qui soit assez grande avec beaucoup de connexions derrière pour enfin tester toutes les consoles de jeux rétro qu'on amasse. Et ensuite, on va passer le reste de la journée dans des hard-off. Hard-off, ce ne sont pas des magasins à connotation sexuelle, hein, comme on pourrait le penser. C'est des magasins c'est des cash converteurs finalement en France. Un peu les magasins d'occasion. Je suis dans la voiture familiale, celle dans laquelle tout a commencé parce que c'est la voiture que j'empruntais quand j'ai commencé Candy-san, quand je suis arrivé au Japon, j'avais pas ma voiture. Et aujourd'hui, Akiko utilise la voiture familiale et comme on va chercher une télé qui est énorme, je pense, elle va jamais rentrer dans l'Audi TT. Donc par mesure de sécurité, puis même si on veut faire des achats dans la journée, j'ai pris l'estima familial. Hier, du coup, enfin hier au moment où je parle, on a été chercher avec Tev, dans la préfecture de Kanagawa, on a été chercher une télé énorme, une télé cathodique. C'était 2 heures de route d'ici à peu près. Alors, vu qu'on a eu des bouchons, ouais, 2 heures, on a bien mis 2 heures pour y aller. Chez un monsieur âgé qui voulait s'en débarrasser, sauf que la télé était au 2e étage. Alors moi et Tev, hein, on a bien vérifié que la télé fonctionnait bien, c'était cool. Elle était vraiment magnifique. Quand il l'a allumé, le monsieur, c'était juste l'image pour une télé cathodique, nickel, franchement nickel. Sauf que c'est une 32 pouces, cathodique, c'est un monstre. La pauvre télé avec Benoît, on a... Elle est énorme. Elle est énorme, beaucoup plus grosse que ce que j'imaginais. Mais elle est très belle, l'écran est... Elle est lourde. C'est lourd. On est coincé dans l'escalier. On a complètement... C'est impossible. On vient d'aller chercher la télévision. C'est le pire truc. La télévision, elle est à l'étage. Elle pèse. Je sais pas comment elle pèse. C'est au moins 70-80 kg. Ouais. On s'attendait à un truc gros et lourd et on savait que ça allait être lourd. On s'attendait pas à ce qu'il y ait des escaliers microscopiques, que ce soit à l'étage déjà. La télé, impossible de la passer dans les escaliers, juste elle est trop grande. Elle est lourde, il n'y a pas de prise. Il n'a pas la clim chez lui, il fait 40 degrés. On a les masques, on a les mains qui sont pleines de sueur et tout. Ça glisse. Ça, j'ai jamais... On a fait tomber la télé 2 fois, on a bousillé tout son mur. Donc là, il va falloir que... Ah, ta gueule, c'est pas le moment. Nos mains elles tremblaient. Ah ouais, non mais je me suis pris, regarde, j'ai les marques de la télé, pour amortir la télé et tout, je me les suis pris sur le pied, sur le bras, sur les doigts. Ouais, on la descendait marche par marche. J'en ai déjà déménagé, hein, des machines à laver, des frigos, des télés, des machins, des sofas, galère. Jamais je me suis fait chier comme ça. Et la télé, ça se trouve, elle est morte vu qu'on l'a cognée. Son mur, ça va nous coûter une blinde en réparation parce que le pauvre vieux, je peux pas laisser son mur comme ça.
Il y a vraiment, on a fait un trou dans le mur, vraiment. J'ai discuté un peu avec lui et il m'a dit que là, quand les gars qui l'avaient emmené la télé, elle était encore dans le carton, donc il y avait des prises faciles et tout, c'était assez simple. Et ils étaient plusieurs, ils étaient plus que 2. Et à l'époque, il n'y avait pas de rambarde. Il n'y avait pas la place dans l'escalier en fait, c'est juste pas possible. On devait la poser en hauteur, elle a passé marche par marche. Le plastique, il a pris un coup et tout, c'est pas fait pour être transporté comme ça. C'était une horreur. Je vais m'en souvenir toute ma vie de cette télé. J'ai plus de doigts. Allez, courage, je suis sûr qu'elle fonctionne. Genre, tu sais, tu fais une semaine d'airsoft sans t'arrêter, ça te fait moins mal au corps que ce qu'on vient de faire. Non, rien que le fermer le poing, ça me fait mal. Vous voulez la télé la plus grosse possible, on a la télé la plus grosse possible. Voilà. J'ai un plan en 3 parties, 1, 2, 3, pour financer tout ça. Numéro 1, et c'est le plus logique, créer du contenu. J'ai cette immense chance par rapport à quasiment tous les collectionneurs de pouvoir me servir de ce que j'achète pour en faire du contenu. Et ce contenu, vous le savez, ça va générer de l'argent, que ce soit par les revenus YouTube ou par des sponsors. Et comme la philosophie, enfin la politique un petit peu de mon entreprise, c'est de reprendre l'argent qu'on génère sur YouTube, etc., pour le remettre dans des projets. Dans cette logique-là, ça vient aussi financer les jeux vidéo qui permettent de créer du contenu, etc. Il faudra un budget illimité en fait, hein, si on voulait avoir les meilleurs objets de rétro gaming, les rétro tech et tout, c'est extrêmement cher, certains trucs. Donc en plus de ça, j'ai pensé à autre chose. Au lieu de faire sponsoriser des vidéos, je me suis dit pourquoi ne pas faire sponsoriser des objets, un peu comme les bienfaiteurs qui offrent un objet à un musée. Je me dis qu'il y a peut-être des entreprises qui aimeraient nous aider à collectionner des objets comme ça. Et on va faire ça. Ça va être mis en place à partir de septembre. La première entreprise avec qui je vais faire ça, c'est Displayt, parce qu'on se connaît depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et on se connaît bien, on s'entend bien. Donc c'était assez facile à mettre en place avec eux. En plus, ils étaient vachement hypés par le projet. Donc je vais pouvoir vous dire, à partir de septembre, et ce au moins une fois par mois, cet objet vous est présenté par. Vraiment, ça va permettre d'acheter des trucs super stylés qui coûtent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros, que même avec les sponsors, les revenus YouTube, on ne pourrait pas se permettre autrement. Donc on aura une petite, de temps en temps, une petite vidéo en plus comme ça, contenu bonus, si vous voulez, sur cette chaîne. Et j'en suis très content. Nous avons un P90, regardez-moi ça. Une réplique de P90. Ah, c'est comme le pénis, tu vois, s'il est cassé. On les a achetés d'occasion et on les a payés à peu près entre... On les a payés entre un tiers et la moitié du prix du neuf, donc on s'est fait plaisir. Celle-là, tu vois, ça fait longtemps qu'on en parle, mais à manier, elle est vraiment bien. Ah oui, parce que non seulement on les paye moins cher, mais en plus, il y a un chargeur, il y a 2 chargeurs supplémentaires avec celui-là, donc ouais. C'est quand même pas mal. Ah, vas-y, moi je l'ai payé en main encore. Oh, il est lourd! Bah non, pas tant que ça. Ah si, il est lourd! Waouh, c'est lourd! Moi je trouve qu'au contraire, enfin, il est bien, Ah non, mais c'est lourd! Oh, il y a un petit emballage! Oh, ils ont fait un petit nœud, regarde! Le petit nœud, comme pour les autres packs. Allez. C'est cool parce qu'on a pile 3 répliques avec au total 6 chargeurs. Allez, alors attention. Ce journal, mesdames et messieurs, date du 1er avril 2022. C'est donc... une blague! Blague, hey! Ils font pas le 1er avril au Japon. Si, long. La blague. Ouais, bon. Ah, la blague! Je croyais la date. Tu sais, accrocher un poisson dans le dos, des trucs comme ça, ils font pas. Pourquoi t'as pris celle-ci? Je crois qu'il y a quasiment rien d'origine. Le magazine a été changé. La lunette, évidemment, n'est pas d'origine. Le silencieux a été changé. Est-ce que je peux mettre un coup de marqueur? Pourquoi? Pour rater un petit coup là. Ça marquera P. Noé, ouais. これとこれ間違ったから昨日300これ全部チェンジした残りこれだけ 300 au Machigata. Oh l'enfer! C'est horrible. Oh Ils se sont non. trompés sur 300 Candy Sandbox hier. Ils ont mis le badge, enfin le pins du mois dernier dans 300 Candy Sandbox. Ils ont oublié de les rouvrir pour mettre celui de ce mois-ci. Oh mais ça a l'air super chiant en plus à décoller genre! ここにもある C'est bien fait, t'as vu, ça se voit pas. Ah non, ça se voit pas, mais S'il y a une box avec des petits trucs comme ça là. ça se voit pas, mais ça a l'air super chiant en fait. Bah non, il a bien fait quand même. Ah, c'est super chiant. Nous, ça, on a acheté. Vu qu'il a pas l'air occupé du coup. Non, bah vu qu'il a le temps. みんないる Ah. こんなにいらなかったこんなにいらないはい頑張って私コードでいいの ゴールドが色で Il est où Nourri? Il est déjà parti là-bas.
mec. そこ何も置いてない。これやばくない？ここが見えないからで見えないでしょ。使ったことあるこれ。うん、私使う。いい見やすい？そう。下は向かない。 Ou à 4, ça devrait aller mieux. J'ai rarement vu autant de logistique pour un câble. On se croirait sur les chantiers japonais, tu sais. あ、ここちょっと戻す。戻っていいの？いろんな線路を挟む。 Ouais, t'as beaucoup de chaînes, hein. Ouais, Ah, trop bien, tu peux choisir le nom. c'est ce qu'on va faire. Bah, tu vas mettre. さあ、みんなさ、今からね、 Cocoa Japan. はい、シャネルの名前。C'est bien parce qu'en plus elle consomme pas du tout YouTube, du coup. C'est nickel. Ouais, Bah, c'est comme Jérémy avec TikTok ou quoi. ouais c'est voilà, on Pour ça, le utilise vraiment TikTok, il les a grave compétences. décollé, mais だからどんどんリストいろいろ言ってけばいいじゃん。はい、じゃあ書いて。はい何かじゃあ打ちま Coco Japan. On dirait le nom d'un vieux club. C'est le nom d'un truc de curry. Ouais, c'est ça. Cause curry. Tu mettrais le même logo sur la chaîne? Non, Tu mettrais quoi? un croissant. Un truc bien français. Ouais, bah ça va faire une chaîne en plus, quoi. C'est pas, on n'est plus à ça près. Après, l'avantage, je sais pas ce que ça va donner, mais un des avantages, en tout cas, c'est que la team d'Akiko va être à la page avec ce qu'on fait nous ici sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est bien, elles comprennent mieux notre travail finalement grâce à ça. C'est intéressant de réfléchir à comment tu touches une cible complètement différente. Parce que tu sais, sur ici Japon, mine de rien, si tu vois, moi je vois ton image de profil, ta bannière, c'est très coloré, c'est très, tu vois, genre en mode ouais, le Japon c'est sympa et tout. Et c'est vrai que pour toucher des Japonais, faire un truc super terne. Que ça marche bien dans les années début 2000 en France. Ouais, c'est ça. Tu vois, l'ordinateur est en japonais, mais vu qu'il a été installé en français à la base, t'as les softwares type calculatrice qui sont toujours écrits en français. Mais sinon, l'ordinateur est en japonais, c'est-à-dire que quand tu navigues, ce sera un... Bah, ça représente bien l'esprit de l'entreprise. す。日本大好きブーチャンネル。 Wouah, das. ブンジュール。え？ブンジュール。 Benoît, t'es bonito. とボンジュールを Bonjour. 押して。ブーチューブ。ブーチューブ。 YouTube. ブーチューブ。マジいやいや、もうやめて、BootTube. え、全然変じゃない。全然良くない BootTube. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête, je t'avoue. Après, c'est pas mal le public non plus. Est-ce que c'est elle le public je sais pas non plus. Pourquoi t'as du PQ emballé derrière toi? C'est les rouleaux DHL pour l'imprimante DHL pour les adresses. 目が青いとかそういうわかる？青い目から見てる日本とか。Le Japon vu depuis les yeux bleus, enfin genre Ouais. vu d'un regard étranger quoi. Du coup. Un petit peu romantique. Ça et tu c'est pas comprends mal. que c'est gaijin. Ça c'est pas mal ça. 気眼。手裏ガンあ、千里眼hein? 千里眼またなんか能力 J'ai du mal à suivre. La Sengan. C'est pas un truc de Naruto ça? Rasengan? 螺旋眼 La Sengan. 何？日 Gan? 本語それ。ハメハメハみたいなやつじゃんでもナルトを知ってる人は青い そうだけど、いやいや、冗談だった。Rasengan, tu vas pas la détacher dans Rasengan. Du coup, toutes les sponsors, tu vas les laisser en français? Non, on va les cut. Ce sera le bon. Si vous voulez voir toutes les vidéos ici Japon sans sponsor, vous allez les voir. C'est vrai, c'est Sur vrai. Rasengan. On a fait une dizaine, 5-6 Hard Off. Hard Off, c'est une chaîne de seconde main où vous pouvez trouver n'importe quoi. Hard Off, vous pouvez trouver des chaises pour bébé, des landaux, des Game Boy, des cuiseurs de riz. Donc on a fait un peu le tour de ces magasins parce qu'il y a quand même un sacré rayon rétro à chaque fois généralement. Alors ça y est, on est arrivé à un des Hard Off que j'ai prévu dans la liste. C'est Book Off, Hard Off et Hobby Off. Hobby Off, en vrai, c'est peut-être ce qui nous plaît le plus. Hein. Regarde. Hobby Off, moi je le sens bien. Eh mais c'est énorme, c'est trop bien. Ouais. Il est incroyable, mais il est énorme. Regarde, je vois que des jeux vidéo là-bas. Regarde pour l'Airsoft. Regarde les répliques. Effectivement. Je crois que j'ai jamais vu un Hard Off aussi grand. Putain, mais il y a du matos, hein. Ça a l'air propre en plus. Hein. Ouais. Oh, ouais, sympa la petite figurine. Canot survivant là.
Ah, c'est C'est les. un truc pour jouer. Il y a 30 jeux à l'intérieur, tu vois. Ok, c'est les contrefaçons de. Et tu peux mettre un jeu de Famicom, je pense. Ouais. Le jeu de Go officiel Hikaru no Go. Incroyable! Tu sais, ça existe. Vous trouvez la musique insupportable? Ne vous inquiétez pas, quand vous êtes dans le magasin pendant plus de 20 minutes, c'est insupportable pour tout le monde. En console, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Hein. Attends, je dis ça, mais. Qu'est-ce que ça fait? Attends, je dis ça, mais. C'est tout à 100 yens là-dedans. Tu vois les trucs Famicom qu'on a là, ça se revend à 100 yens, ça veut dire que d'occasion, il est racheté de 20 yens quoi. Et tu vois les trucs de Wii là, ça c'est 500 yens quand même, hein, mine de rien. On en a plein aussi. Hein. Wii Fit 100 yens. Putain, ça coûte rien ça. Combien il y a la PS3 20 et quelques euros. Ouais. La Xbox 360, 1000 yens, 6 euros. 4 euros toutes ces consoles. Je suis quand même un peu déçu. C'est bien pour tout ce qui est hi-fi, tout ce qui est musique. Et effectivement, quelques jeux d'occasion, mais il n'y a pas vraiment de console. Ou alors elles sont en état de junk, donc pas très intéressantes. C'est-à-dire, on ne sait pas si elles fonctionnent. Et il n'y a pas de modèle exceptionnel ou rare. C'est pas incroyable, on va aller voir ailleurs. Numéro 2, le rétro gaming, c'est quelque chose qui parle vraiment beaucoup à notre communauté. Et de tous les âges, d'ailleurs, les plus jeunes, les moins jeunes. Je vois ça un peu comme un liant, si vous voulez, entre nous. C'est un peu comme si on parlait du Club Dorothée, et d'un coup, il y a toute une génération de personnes qui a des étoiles dans les yeux, qui dit « Ah oui, bah, le Club Dorothée, c'est ma génération ». Et le rétro gaming, c'est pareil, sauf que ça touche encore plus de monde. Et je me dis, grâce à ça, on va pouvoir intégrer le rétro gaming de façon hyper naturelle à toutes nos activités. Et je me vois très bien, par exemple, si on arrive à ouvrir ces hôtels, mettre dans certaines pièces ou dans certaines chambres des consoles de jeux rétro ou des objets rétro. Pourquoi pas organiser des événements autour des concours de jeux vidéo rétro. On peut faire plein de trucs, on peut faire des vêtements tous imparfaits, sur des thèmes rétro par exemple avec des couleurs de consoles de jeux vidéo, etc. Bref, on va ouvrir de nouvelles portes grâce à ça. Et ça, dans un business, c'est toujours important de pouvoir explorer comme ça de nouveaux terrains. Oh la vache! Ah ouais! Il est bien. Ah ouais, c'est un délire! Ah ouais! Ah je... Oh, Faut qu'on achète un guili je crois que là. la voisine elle change là. On a quand même du bol d'être au Japon parce que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des répliques d'airsoft, enfin c'est vraiment le pays fait pour ça, du coup on a Le l'embarras pays des du hobbies choix. hein. Par contre question poids aussi, celui-là il... Oh d'où Jésus! Oh bah ça bah ouais, ah ouais non mais... C'est des trucs de campeur, hein, c'est pas Ah des ça trucs c'est pour, vraiment des trucs de campeur, tu cours pas avec! Non, tu cours pas avec. Hein. Oh le scope, putain regarde la taille du truc! Ah ouais! C'est très très lourd! Ah ouais! Oh le... Bonjour, je suis chasseur. Oh mais là je vois la voisine quoi! Alors la blague c'est une blague, il n'y a personne. Hein. Ce que je vois c'est des... Allez les gars, on part à la guerre, c'est parti! Je me sens américain! J'ai envie de voter pour Trump maintenant, bordel! Attends. Ah, ça marche pas celle-là. Je vais changer. Oh, ça a marché! Le bon point, c'est qu'au début, on partait sur des noms super Dasai qu'on comprenait, maintenant on est sur des noms qu'on comprend plus. Mais Donc, toujours Dasai peut-être. Peut-être. On comprend pas. Du coup, on sait pas, donc on se dit, ah, c'est sympa. Ouais, c'est plus court qu'avant. Je sais qu'attends, dans la liste, on avait des noms qui étaient super longs en mode je suis étranger et j'habite au Japon et en fait. Et ma femme est japonaise. C'est ça,半分ぐらい消せばいいんだけど、要は何チャンネルとかなんとか TV って言ってサブタイトルとしてなんとかから見たなんとかとかなんとか珍道中とか日本の人に分かるようにブーちゃんの YouTube に字幕をつけて日本人も見れるようにしたい。でチャンネル名を選びましょう。フランス人から見てみます。日本大好きブーチャンネル。日本の果てまで行ってブー。ちょっと面白いけどね。テブノンフィクション。1テブネバーエンディングストーリー。旦那様はフランス人。はい。
ありかもしれんみんな。 Ça hésite entre choix final Coco Japan, Bonjour, Buchan et enfin Benoît et bonjour, et Tev Channel avec 3 N à Channel. はい、じゃあこの中から挙手してお願いします。ココジャパン。ブンジュール。テブチャンネル。じゃあテブチャンネル。ここの閉じだ。タイトル発表します。テブチャンネル。青い目から見た世界。はい。いいんじゃないでしょうか。Ah bah ça donne envie avec tous ces kanji. Tev Channel, Aoime Kara, Mita Sekai. Je suis pas japonais, je peux pas me dire si c'est bien ou pas. Moi je suis là en mode what the fuck. Le mec il est tombé sur le clavier. Deuxième book off, hard off. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça a l'air quand même vachement moins grand que le premier. Allez, on se retape la musique. Toujours la même idée quoi. Ah, attends, bah déjà ça commence bien. La Game Boy noire et la Game Boy transparente. 8000 la noire. Putain, c'est dommage qu'il n'y ait pas la boîte. Premier Resident Evil en 9 sur PlayStation. Waouh, oh, putain, 110 millions. Mais tu vois, regarde, des manettes là en bon état. Ouais. C'est quand même 1650 yens. 11 millions en boîte, c'est pas cher. Hein. Ah ouais, non, c'est vraiment pas cher. Eh, mais elle est pas chère non plus. Hein. Oui. Celle-là, elle a l'air mieux. 11 000. Ah, j'arrive même pas à le prendre. Oh, c'est trop bien ça. Waouh, ça c'est satisfaisant ça. Ta-ra-ta-ta. Ta-ra-ta-ta. J'espère qu'elle a notice. 説明書はついてない。説明書はついてないです。 Ah, la boîte, elle a vécu. ついてないですね。 Bon, il y a le polystyrène. Il n'y a pas la notice. Mais c'est pas grave, en vrai, c'est presque 2 fois moins cher que. Regarde s'il a pas pris de coup ni rien. Il est pas mal en vrai. Hein. Il est vraiment pas mal. Premier achat intéressant de la journée, l'Hyperboy. On met sa Game Boy dedans et ça transforme sa Game Boy. Ça donne une loupe, des meilleurs speakers et puis un petit contrôleur pour la Game Boy. Et ça récemment ça coûte relativement cher, que ce soit aux enchères, ou dans les magasins d'occasion. Le dernier que j'ai vu c'était 19 000 yens et là on l'a payé 11 000. Alors il n'y a pas la notice et la boîte est quand même pas mal arrachée, mais l'appareil en lui-même est très bien. On a trouvé 2-3 petites choses, dont l'Hyperboy que je viens de penser qu'on j'ai pas tenté, j'ai pas essayé de le faire marcher aujourd'hui alors que j'aurais dû parce que je voulais vraiment voir comment c'est. Alors vous allez me dire oui, tu vas pouvoir le tester plus tard, mais sauf que demain moi je pars en vacances, j'ai une semaine de vacances. La semaine prochaine, au moment où vous voyez la vidéo, là je suis techniquement en vacances. Je pars dans la préfecture de Gunma, dans ma belle famille. Chez ma belle famille. Hâte de voir ce que cette nouvelle activité de rétro gaming, de rétro, pas que du gaming mais du rétro, où ça va nous mener. Je suis toujours aussi curieux parce que j'aime beaucoup. Ça me force d'ailleurs à me remettre un peu dans le bain et tout, vraiment de rechercher des infos. Je me suis remis complètement là-dedans. Numéro 3, c'est important de comprendre que tous les objets dont on rentre en possession, tout ce qu'on achète, ça ne perd pas de valeur. Et au contraire, si on en prend soin, avec le temps, ça va en prendre. Donc c'est très rassurant quelque part de se dire que oui, on peut investir de grosses sommes d'argent, mais l'objet garde toujours sa valeur. Et là, ces derniers temps, ça devient même de pire en pire. Tout est de plus en plus cher, il y a de plus en plus de collectionneurs, et évidemment de moins en moins d'objets rétro avec le temps qui passe, en tout cas de moins en moins dans de bonnes conditions. Donc vraiment les prix explosent et ça va certainement continuer comme ça. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi les gens ils vont investir dans des actions ou de la crypto-monnaie machin. Le marché du rétro gaming et même du rétro en général, parce que regardez les prix des Walkman par exemple, c'est une folie. Bref, tout ça pour dire que mon objectif c'est pas de spéculer avec ça, d'acheter un truc et de le revendre dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 10 ans plus cher, mais c'est quand même très rassurant d'acheter quelque chose en sachant qu'il va garder sa valeur, voire potentiellement augmenter de valeur, et un jour, si vraiment j'en ai besoin, je peux m'en séparer et on n'a pas perdu d'argent dessus. Dans cette optique d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en ce moment sort au Japon les cartes One Piece. C'est un vrai jeu de cartes One Piece
qui est c'est l'équivalent des cartes Pokémon finalement, mais de l'univers One Piece. J'en ai acheté plein et je continue d'en acheter. C'est difficile d'en trouver déjà, ça vient de sortir là en juillet, hein. Et les prix déjà flambent. Ça fera du contenu aussi. D'ailleurs, si vous avez regardé le live de mercredi d'hier, vous avez vu qu'on a ouvert un premier booster. Elle en jette celle-là. Attends, je suis pas dans. potentiellement, elle brille attends, beaucoup, celle-là. ça brille Elle en beaucoup, jette, là. non? brille beaucoup. Mais aussi, j'en garde quelques-uns, je me dis, ça peut prendre de la valeur, et dans le temps, peut-être que mes enfants, plus tard, revendront ça cher. C'est beaucoup mieux pour moi que d'investir dans des trucs que je comprends pas. Et pire des cas, même si ça ne prend pas de valeur, c'est fun. C'est des cartes qui viennent de sortir, et il y en a déjà qui valent plusieurs centaines d'euros. La plus rare, elle vaut même déjà plus que 1000 euros. C'est fou en fait. D'ailleurs, je vais vous en montrer, parce que dans la Candy Sandbox, si vous êtes abonné à la Candy Sandbox, la Fat Box de ce mois-ci, il y aura 3 gagnants. 3 gagnants. On commence à mettre des bolos là en ce moment. Le mois dernier, c'était une PlayStation 5. Le mois prochain, ce sera peut-être du rétro gaming d'ailleurs, on réfléchit. Mais ce mois-ci, il y a les 4 starter packs de One Piece et le booster. C'est vraiment les premières qui sont sorties. OP01. Et rien que ça, déjà en quelques jours, ça a doublé de valeur. Là, dans les starter packs, il y en a 4 différents. Mugiwara no Ichimi, l'équipage de Mugiwara. Sayaku no Sedai, la pire génération. Et puis, les 2 autres, je vous laisse les découvrir. Il y aura 3 gagnants, 3 Fat Box ce mois-ci avec les Cardass One Piece. Là, je vous présente Nicolas qui est venu faire un live sur la chaîne Ici Japon Corp. Enchanté tout le monde. Que j'ai rencontré il y a quelques minutes et qui déjà travaille à décharger les cartons. Ça va vite, hein, ça va vite. Ça va, c'est pas trop lourd? Non, ça va, ça va. Il disait que c'était lourd jusqu'à la caméra ne tournait pas. Hein. C'est le même vendeur, il y avait 4 cartons. Ouais. Je suis premièrement impressionné par la taille du paquet. Regarde, la boîte est en plus à moitié vide. Ouais. Oh, c'est tout petit! C'est encore plus petit que ce qu'on pense. Oh, c'est fou d'avoir ça, mais qu'est-ce que c'est petit! Je vais pas le déballer tout de suite, je vais le déballer en vidéo. Mais déjà, on l'a ouvert, on peut dire au vendeur que c'est bien arrivé. Mec, la taille, j'hallucine sur la taille en fait. Le rapport poids-prix est... Ah je peux pas tout vous montrer d'un coup. Il y a des objets qui sont tellement bien qui méritent d'être présentés de façon correcte, voire même dans une vidéo dédiée pour certains. C'était rapide de déballer tout ça, enfin rapide. Trier, ça prenait un peu plus de temps. Ranger, c'est l'enfer. Là, j'ai demandé à Nourri de m'aider. On monte des étagères. J'en ai monté une au-dessus et là, on en a 2 à monter ici. On est aussi en train de trier les poubelles, casser les cartons. Ça prend des heures et des heures. Et c'est pas la partie la plus fun. Bon, je mets les premiers jeux sur les armoires. Tout ce qui est carton poubelle, je le mets là-bas. Et tu vois, quand on a des blocs comme ça, sympas, là, on essaie de les garder. Puis quand on fera des... Ça, c'est un truc propre. Et quand on fera des expéditions, on garde ça. Ça nous évite de faire trop de poubelles. Ouais. Et puis les gros trucs pour le prochain déballage, ils commencent déjà à être stockés ici. J'ai ça. Vas-y, regarde ce que je t'ai envoyé sur Teams. T'as regardé? Oui, non mais j'ai vu ça ce matin. Le truc... Tu sais comment... Ouais, mais tu sais comment faire pour changer ça? J'ai regardé du coup tout à l'heure quand je suis arrivée et j'ai tout changé parce que... en fait, je l'ai fait sur les derniers, mais en fait, la dernière vidéo que tu avais mise en ligne, c'est celle-là, je crois. Non, pas celle-là. Non, c'est celle où c'était abusé. Celle-là. Tu vois, YouTube, il met des pubs automatiquement dans les vidéos. Et ça, c'est les pubs qui placent automatiquement. Et il a placé 39 pubs dans la vidéo. Donc si on revient pas derrière pour enlever des pubs, 39 pubs. Et en plus, tu vois, regarde, la première, elle est à... Il y a une pub à 1 minute, 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, 13 minutes, 15 minutes. Enfin, en 15 minutes, tu as déjà 6 pubs, plus la pub qui démarre la vidéo. C'était compliqué. La pluie, la boue. Le matin, c'était vraiment une horreur pour moi. J'avais la buée dans les lunettes, plus la pluie. Enfin, je voyais strictement rien pendant la matinée. On s'est bien amusé, on a bien sué. J'ai gagné quelques parties. C'était bien. On est en train de se préparer pour l'airsoft. Regardez ce temps incroyable, comme d'habitude quand on sort. Ah, c'est les filles? Ouais. Tu vas avoir des problèmes de buée de lunettes, toi. J'ai des gros problèmes de buée de lunettes. Sauf que dans mon truc, je sais pas si tu te rappelles, j'ai un ventilateur. Ah. C'est bien ça.
楽しみ。Les répliques ici, elles seront toujours vers le bas et aussi toujours sans le chargeur. Donc là, voici une réplique. Avant de monter, vous avez un petit tonneau là et vous mettrez en un coup et vous tirez dans le tonneau pour vider le chargeur, enfin pour qu'il n'y ait rien dans le canon. Quand vous serez en terrain, c'est obligatoire d'avoir un masque. Donc si vous ne portez pas votre masque, on va vous dire de sortir direct. Pas comme ça, pas comme ça ou comme ça, c'est vraiment là le enjeu, c'est enjeu. Voilà, c'est le truc qui vous protège. Vous allez prendre le terrain d'œil. Hein. Quand vous êtes en jeu, le doigt il doit être ici. Ok. Attends de toucher. Attends. Je sais pas pourquoi tu touches. Il parle vraiment comme un... Ça y est. T'as ton BAFA ou quoi? Il y a un site qui s'appelle Happy Scribe qui nous permet de transcrire une vidéo YouTube, c'est-à-dire que tu mets ta vidéo dedans et ça te sort tous les textes. En fait, il y a deux solutions, soit on génère des sous-titres automatiquement, un peu comme Google génère les sous-titres, soit on les fait vérifier par quelqu'un pour qu'ils soient plus précis. Les deux sont payants. Dans le premier cas, tu as 10 minutes gratuites et après tu dois payer, d'après ce que j'ai compris. Par contre, c'est un peu plus cher si tu veux faire par un humain qui vérifie, ce qui en vrai peut être une bonne option, mais il faut attendre 24 heures. Ça prend 2 minutes pour une vidéo qui va faire 20 et quelques minutes, je pense. Ça fait combien de temps que c'est une minute pour que tu te tiennes dans cette position là sur la chaise? Là, ça fait 4 minutes qu'on a commencé, au moins. On a une vidéo en français qu'on veut faire en japonais. Donc déjà, il faut avoir toute la transcription de la vidéo en français, après traduire ça en japonais et les caler sur la vidéo. À deux doigts d'abandonner Happy Scribe. Ah, c'est de la merde, ça commence mal. Il reste 1 minute depuis plus d'un quart d'heure. Se foutre de ma gueule. On va recommencer à zéro. C'est chiant parce que là, le but c'est d'expliquer comment ça marche. Et du coup, tu sais, quand ça marche pas et que tu es obligé de revenir en arrière et de refaire et que tout le monde écoute, plus personne n'a le fil en fait. En vrai, une fois qu'on a compris, ça va assez vite. En tout cas, je vois que tu as réussi à capter l'attention des gens. Moi, je galère avec les problèmes de codec de merde. 2 hours later. Je vais vous présenter 10 objets de mon quotidien au Japon que vous ne connaissez pas. Bonjour. Yes! Ça marche! Komebitsu, c'est le nom de ce premier objet. Kome qui est écrit sur. Ah putain, mais tout à l'heure, l'aiguille elle était vraiment pareil, mais de l'autre côté, genre. Arnolf numéro 3. Et 2 Sasimori. Regarde! Je connais de la couleur. Elle est bien la couleur, j'aime bien. Ouais. Regardez-moi ce nombre de Super Famicom. À peu près à 50 balles. C'est quoi ça? C'est ton jeu là? Oh! Sérieux, ils l'ont? 280 yens, je vais le prendre. En fait, c'est un jeu qui sert pas à grand chose, mais c'est un jeu que tu branches et tu dois faire des caméras. Mais là, du coup, c'est le crossover avec One Piece. Vas-y, qu'est-ce qu'on a eu? Alors, petite récolte Aladdin sur Game Gear. On va pouvoir tester la Game Gear. Enfin. Et ce jeu, j'ai déjà joué et je crois qu'il est cool sur Game Gear. Et celui-là, quand même, sur internet, on l'a cherché. C'était à combien? 80 000 yens, mais il 80 000. était neuf, du coup. Ouais, d'accord. Mais on sait qu'il a une certaine valeur. Il est assez rare, on le trouve pas souvent. Voilà. Et donc, celui-là, bon, à 2000 yens, ça va. 2200. Ouais. Zelda Oracle of Season. Zelda Game Boy Color. Oracle of Season. 2200 yens, ce qui n'est pas très cher. Ça, c'est Dragon Ball Final Bout. Je l'ai déjà en version Platinum et maintenant, je l'ai enfin trouvé en version normale. Ah, ça, c'est pour toi. Oui, c'est pour moi, voilà. Et pour tester la Wii, parce que faut savoir que la Wii, il y a certaines Wii qui avaient du mal à lire les jeux Smash Bros Brawl, Super Smash Bros Brawl. Parce que c'est gravé en double couche. Et moi j'ai eu ce problème là il y a longtemps. Donc pour tester les Wii, je me suis dit que ça serait parfait de prendre ce jeu là en fait.
Voilà, parce qu'on a 14. 14 oui à tester donc. Numéro 4, toujours Book Off Hard Off, sur le chemin du retour. Là, il n'y a même pas marqué Book Off, c'est juste Hobby Off Hard Off. Il n'y a jamais marqué Book Off parce que c'est pas la même boîte en fait. Il n'y a jamais Book Off avec? Non, parce que Book Off et Hard Off, c'était deux frères à la base et ils sont séparés. Ah ouais? Mais tout à l'heure, il n'y avait pas Book Off dans le premier? Non. Il y avait Hard Off, Hobby Off et... Hobby Off et... Zut. Elle est pas un peu rare la 64 de cette couleur? On n'en a pas souvent. Hein. La boîte, elle est magnifique. Oui. Neo Geo Pocket Color, c'est pas mal ça. Regarde, la version Yoshi du Mote. Et voilà, la boîte, elle est parfaite, la boîte de la Game Boy là. Oui. Ah mais regarde le Sega c'est 3000 computer. 25 000 quand même. Il est beau. C'est dommage qu'il n'y ait pas de boîte. C'est quoi ce petit Mario là? C'est une calculatrice. Oui. Attends, parce qu'elle est quand même belle hein, pour 6600 yens. Pour celle-là, elle est belle, ouais. J'avoue qu'elle est belle. Et il y a l'air d'avoir tous les câbles et tout. Vous voyez ceci? Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps aux enchères. Je l'ai payé 9000, neuf. Jamais utilisé. Je ne l'avais jamais vu en magasin. Vraiment, je ne l'avais jamais vu. Je l'achète. J'en trouve deux ici. Tu l'as reçu quand? Je l'ai reçu la semaine dernière. Bonne pioche dans celui-là. On a trouvé, ils avaient plusieurs plédiers, ils en avaient deux. Et on a trouvé celle-là qui a deux manettes, 7700 yens avec tous les câbles, etc. On l'a déjà en neuve. Comme elle est neuve, on peut pas la tester. Donc on va pouvoir tester celle-là. Et on a acheté la série, les 3 Donkey Kong sur Super Nintendo, sur Super Famicom. Et 500 yens, 550 yens le jeu, 4 € le jeu. En vrai, franchement c'est cool. Ils sont en très bon état, notice et tout. フランス語は消しちゃうってこと？そう、いらない。セーブ。ね。どっちをセーブしたの？これ、セーブするね。これはもう。今のところはビデオと日本語の字幕のファイルしかない。ね。で、今から。ここ綺麗じゃない。綺麗じゃないか。言ってんだけど。綺麗っては難しいの。はい。で、最初のファイルのところに2個ここに入れたら。で、そう、ここクリックしてそのやつ。まずコマンドをクリックしたらこれで。Dernier hard off de la journée. Tiens, on aurait pris ça comme télé, on se serait pas fait chier. Mais celle-là, elle est incroyable. Elle est 5 fois plus chère que celle qu'on a pris. J'avoue, pour une Sony Trinitron et tout en plus. Ouais. Par contre, ça là, oh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs. Hein. Oui, ça va être le meilleur. Je te l'avais dit, hein, c'est pas le meilleur. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? 5000 yens, 5500 yens. Je pense qu'on va repartir avec. PCFX. Oui, parce qu'on le cherchait, mais elle est chère. Elle est trop chère. Celle-là, elle coûte tellement cher partout. La 3DS Super Famicom, elle est vraiment belle. C'est la première fois que je la vois. Ah ouais, non mais attends, mais regarde, il y a quand même. Non, on va trouver des trucs là. Hein? C'est un combat de tous les instants. J'en ai marre du jeu de Mahjong. toujours le jeu de Mahjong. Regarde celui-là par contre, c'est le Mario Kart de la Game Gear. J'ai l'impression. 40 000 en junk. Hein. Cher. Encore une console qu'on voit très peu au Japon, une Lynx Atari, mais pareil, junk fonctionne pas. Ça c'est intéressant, mais trop cher, sans boîte. Oh elle est belle celle-là, mais pareil, un peu cher sans boîte, mais elle est très belle. Ça aussi c'est sympa, un peu cher. Bilan du dernier hard off de la journée. On a déjà, je vais montrer ce que toi tu t'es pris pour toi. Ouais. Un jeu Dragon Ball et oh Metal Gear pour faire plaisir à Tristan. Voilà, bien sûr, oui. Bien sûr. J'ai acheté ce gilet qui, je pense, est une daube infinie, mais je n'avais jamais vu. Il est neuf, il n'a pas été utilisé. C'est un gilet qui permet de ressentir les impacts dans les jeux vidéo, on va voir ce que ça donne. Et surtout, la MSX 2 qui est assez rare, 22 000 yens, à peu près 160 €. Elle est dégueulasse de l'extérieur, elle est neuve à l'intérieur. Tu vois la boîte, tu t'attends à un truc éclaté, elle est incroyable. Bon celui-là on se dépêche, hein. Le problème c'est qu'il y en a partout et on a encore 60 bornes à faire. Celui-là on le rush, d'accord? Sinon on n'a pas le temps de manger. Eh, petite chaussette tout imparfait qui paye le loot d'aujourd'hui. Ok, oh mec. Avec la manette. Je pense qu'il n'y a pas grand chose en console. J'ai pas l'impression non plus. Missile Invader. Ah quand même. Ah, 900 yens nos Donkey Kong là. Celui-là il y a 500 yens aussi. Toujours au jeu de Mahjong. Oh non, j'en ai marre ce jeu. Non, ouais, je pense qu'il n'y a pas grand chose. Pour le colis que vous avez vu, enfin le colis, les colis que vous avez vu dans la vidéo précédente, celle où on a ouvert un peu tout, c'était youpi, waouh,
incroyable. Il y a encore 2-3 trucs, 2-3 câbles que je sais pas ce que c'est, je sais pas dans quelle machine ça vient. Mais en gros, j'ai plus ou moins fini de ranger, classer les Péritel avec les Péritel. Enfin, c'est pas des Péritel parce que la norme n'est pas la même qu'en Europe, mais les alimentations avec les alimentations, ainsi de suite. Les jeux Game Boy avec les jeux Game Boy, les jeux Super NES avec les jeux Super Famicom avec les jeux Super Famicom, les jeux Nintendo 64 avec les jeux Nintendo 64, les jeux PlayStation avec les jeux PlayStation. Ah tiens, regarde, tu peux montrer qu'on a les mêmes t-shirts. Justement, j'allais vous demander, vous vous appelez le matin en fait pour... non. Et Nouri a le même. Ensuite, une photo de nous deux avec Nouri qui a le même t-shirt. On a reçu le Radio Shack qui va nous permettre de streamer des jeux rétro. Le Radio Shack. On teste les câbles pour voir si on peut brancher les anciennes consoles. On teste la télé, voir si les chocs qu'elle a pris ne l'ont pas trop défoncé. Et on teste le Game Gear, le Game Gear avec Aladdin. Je pense qu'il faudrait une vraie multiprise ici. Plutôt qu'un seul truc. Il y en a en haut, je crois, si tu regardes quelque part. Qui montre la cartouche. La caméra. Oui, ouais. Les piles sont à l'intérieur. Attention. Elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Peut-être qu'un jour. Tu vois ça par exemple là? C'est nous qui l'avons fait. Ah bah super. En posant sur la télé sur le côté dans l'escalier, ça a claqué le plastique. T'as été déjà allumé en fait. Elle était déjà allumée, ouais. Putain, ça a l'air bon. Je sais pas. Ça va avoir quelque chose à l'image ou pas? Ça va arriver. Comme quoi? Parce qu'en fait là il y a un branché donc en soi... Si! Où? Il y a une image! En attendant qu'on fasse des branchements sur la Super NES pour essayer la télé, je vous spoil déjà le prochain déballage qui commence à... Un petit lot là qu'on a récupéré assez sympathique, il y en a là aussi. Ce bouton là. Voilà. Ah, ça a marché là. Yes! C'est quoi? Ah, c'est Donc quand encore? Bah c'est le jeu étalon, c'est qu'il fonctionne celui-là, tu vois. Oui. Ok, ça marche. Il y avait si peu de pixels à l'époque. Il fonctionne toujours. Elle fonctionne. Un peu miraculeusement. Ouais. Je veux juste aller voir derrière comment ça se déroule. Ouais, bah juste fais-la glisser pour regarder derrière les connectiques. Non mais je peux y aller, regarde, il y a la place hein. Ah, c'est à gauche. Hop. Ce côté, non. C'est un système pour pouvoir à la fois avoir le jeu sur la télé cathodique et avoir le jeu en stream HDMI. Une fois que le setup est mis en place, tu n'auras plus qu'à mettre des consoles sur ces trucs là. Là tu as 8 ports, donc tu peux brancher jusqu'à 8 consoles. Il me faut l'écran, les câbles et tout. Hein. Voici l'installation ultime pour jouer et streamer du rétro. 3, 2, 1. Oui. Oh, ça fait des petits bruits, des petits... Je n'avais pas encore fini de Des petits bruits dégueulasses. démêler tout ça. S'il y a bien une console que vous voulez entendre... Ah, il va braquer. Parce qu'elle va fonctionner. T'as pris la première de la pile. Et on a quoi en jeu PlayStation? Metal Gear. Non. Tiens, oh le bruit de bâtard. Les amis, je sais qu'il n'y a que cette console qui vous fera vibrer. Bien sûr que non. Si, Mais il y en a plein ce d'autres. bruit là, tais-toi. Le junk. Ah non. Attends. Et oui, à l'époque, vous saviez cette sensation quand le disque ne fonctionnait pas. Après, si les lentilles un peu pétées, que le jeu est... Ouais, je pense que la lentille est pétée. Ah, c'est bien, elle a pas... Oh, elle a l'air belle celle-là. cette console qui est là en mode frérot. Je vais la... Non, Je lâche pas. me change pas. Je fonctionne. Ah.
je suis tellement deg. Est-ce que c'est le jeu, est-ce que c'est la console? Parce qu'à tout moment, on la retourne et ça marche. Il faut la retourner et pas la poser comme ça. Attends. Quoi? La retourner. Oui, mais non, il faut pas appuyer sur le truc de CD. Mets un truc comme ça de chaque côté là. Mais attends, quoi? Bah ouais. Genre là, tu aimes bien que ça a fonctionné? Bah, possiblement. Ça, Metal Gear à l'époque, je me souviens plus. Oh, j'ai appuyé, merde! Attendez, touchez à rien, ça va revenir. Alors, la bonne vieille technique de retourner la console. Oh, c'est un délire! C'est la cinématique d'intro, mais on rappelle que ce jeu c'est junk, donc il est censé ne pas fonctionner. Moi ça marche, hein? 70 centimes d'euros. 70 centimes d'euros. Et vous êtes prêts? Est-ce que vous vous souvenez qu'à l'époque quand vous appuyez sur Start ça faisait... Hein? C'est pas... Ah oui, non. C'est quand tu commences. Vous avez vu Jérémy sur Donkey Kong où il a speedrun les premiers niveaux? Ouais. Bah je pense que ce Metal Gear, je peux speedrun les premiers niveaux. Genre. Ah putain, mais regardez de mon côté. Ah. Oh mon dieu. Alors, en gros, je sais pas qui. J'ai pas idée. On vient de terminer, si vous voulez, le survival game, l'airsoft. Ils ont laissé la voiture allumée, porte ouverte, pendant bien 20 minutes. Avec la lumière et ça attirait des insectes. Elle était pleine, mais c'était horrible. Là, il y a presque plus rien déjà. Presque plus rien. T'es sûr? Putain, il y en a partout, cassez-vous. C'est horrible parce qu'on est tout collant dessus, c'est dégueulasse. Non. On Mec, à la caméra, il y en a tellement. Mais ouais, non, mais on va rouler la tête ouverte en vrai. Et après, il y a celles qui sont dehors aussi. Non mais regarde à la caméra. Non, mais regarde là, donne. Horrible. Ah, c'est horrible. Putain, et puis ça rentre dans la bouche.